Et bonjour à tous, me revoilà. Aujourd'hui, nous allons effectuer un long voyage puisque nous allons nous rendre à Singapour. Cette ville est désormais célèbre pour ses constructions gigantesques telles que le Marina Bay qui est actuellement à l'écran. Le lieu que nous avons voulu visiter et que nous souhaitons vous montrer s'appelle le Battle Box. Il ne se trouve pas au bord de l'eau mais sur une petite colline au centre-ville. Nous avons décidé de nous y rendre à pied. En chemin, nous avons pu admirer un monument bien connu et éminemment rassurant pour des voyageurs venant de Suisse. Arrivés sur place, nous constatons que l'endroit de la visite se trouve dans un parc aussi paisible que très verdoyant. Un des bâtiments érigés à cet endroit s'appelle Fort Canning Center. Finalement, le lieu n'est peut-être pas aussi paisible qu'il en a l'air. L'architecture de l'entrée du parc ne semble pas particulièrement asiatique. Au surplus, ses dimensions sont impressionnantes et elle comporte 2 portes. D'autres constructions laissent supposer que l'endroit a servi à autre chose qu'au délassement dans une végétation abondante. Des accès souterrains confirment que ce magnifique endroit pourrait bien avoir eu un rôle important dans l'histoire de Singapour. La confirmation finale est apportée par ce bâtiment. Actuellement, il est exploité comme un hôtel, mais à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, il s'agissait de la caserne des officiers britanniques chargés de la défense de Singapour. Le Battle Box est donc le bunker dans lequel le commandement des forces britanniques était installé. C'est donc à cet endroit que la décision de capituler a été prise. Évidemment que ce jour-là n'était pas le plus joyeux pour Winston Churchill. Dans une déclaration restée fameuse, il a considéré la perte de Singapour comme le pire désastre de l'histoire britannique. Excluant une invasion par la jungle, les Britanniques s'attendaient à une attaque par la mer. Finalement, c'est bien par la terre que les Japonais ont lancé leur assaut. En large infériorité numérique, mais très mobiles, notamment grâce à des vélos et à des chars légers, ils sont parvenus à contrôler très rapidement les réserves d'eau et de pétrole, précipitant ainsi la défaite de la Grande-Bretagne. Les Britanniques n'étaient pas habitués à voir de telles images. Ils ne le sont certainement pas plus maintenant. Le sort des prisonniers a été absolument épouvantable. Nombreux sont ceux qui n'ont pas survécu à cette épreuve. Alors, rentrons dans ce lieu hautement historique. La porte d'entrée est encore bien camouflée. La visite est commentée de manière assez innovante au moyen du Wi-Fi et du téléphone des visiteurs. C'est astucieux et simple à manipuler, mais une fois qu'on a compris le truc. Il est donc facile de se déplacer librement dans tout le bunker. On passe du bureau de chiffrement à celui des communications, avec chaque fois des explications fort intéressantes. Les mauvaises nouvelles arrivaient dans cette pièce. La carte permettait aux officiers de se faire une idée du désastre. Nous voici arrivés dans le bureau du général Percival, commandant des forces britanniques. On peut imaginer que l'ambiance qui régnait à cet endroit en 1942 était tragique. Le général Percival a réuni son état-major dans cette salle de conférence. C'est précisément à cet endroit qu'il a été contraint de se rendre aux forces japonaises. La date à laquelle cette photo a été prise n'est pas connue exactement. Toutefois, le visage du général au centre et de ses 2 collaborateurs laisse penser que l'image a été prise avant la défaite. Une fois la capitulation décidée, il a fallu la communiquer aux 80 000 soldats provenant principalement de Grande-Bretagne, mais aussi d'Australie, d'Inde et d'autres pays du Commonwealth. C'est donc de ces locaux que le message est parti. Ouf! Après cette visite chargée d'histoire,
Nous avons été ravis de nous retrouver dans la verdure pour respirer un peu d'air frais. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons à une autre occasion pour de prochaines aventures. Bye bye!